Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 16. Le chapitre 16. À partir du verset 12 à 13. 1 Samuel 16, 12 à 13. Oui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Merci. Gloire à Dieu. Quand vous lisez ce passage, tout de suite, peut-être, ça ne vous dira rien du tout, mais le Saint-Esprit m'a amené à comprendre ce passage. Pourquoi Saül, malgré son expérience, malgré des milliers de soldats qu'il avait derrière, David n'a pas pu l'atteindre. Vous voyez, c'est un mystère tout entier qui est derrière la vie de David, ce jeune homme. Sa vie nous donne beaucoup de leçons que nous devons tirer. Alléluia. Nous avons besoin d'étudier alors l'exemple de la vie des anciens afin d'en tirer profit et de permettre à ce que le Seigneur, le grand Dieu, nous protège, nous préserve la vie. Amen. Ici, le verset 12 dit, Ésaïe l'envoya chercher, et or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure, et l'Éternel dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Je me suis demandé à savoir, pourquoi le chroniqueur se met à décrire la beauté de David. Souligner beaux yeux et de belles figures. Ici, nous voyons le chroniqueur qui se met d'abord à décrire les qualités physiques, la beauté, la parure de David avant de dire ce que Dieu a dit. Quand Samuel a vu David venir, la Bible dit qu'il était beau, blond, beau et de belles figures. Et l'Éternel dit, car c'est lui, lève-toi, oins-le. Voilà ce que nous devons alors réfléchir. Le verset 12 déjà nous parle déjà les raisons pour lesquelles Saül n'a pas pu avoir sa même mise sur David. Premièrement, parce que David était tellement beau. Il était beau. Il était beau. Ses yeux étaient beaux. Sa figure était également belle. Vous me demanderez, mais Dieu qui dit qu'il ne tient pas compte de l'apparence humaine, pourquoi, à cause de la beauté de David, alors Saül n'arrivera pas à l'atteindre? Oui, ici, nous savons celui qui qualifie David. Qui est-ce qui qualifie David dans ce passage? Est-ce un homme qui le qualifie? Mais c'est Dieu lui-même dit, il était beau. Il était beau, de figure belle. Sa figure était belle, ses yeux étaient beaux. Si c'est Dieu qui qualifie la beauté de David, cette beauté physique que Dieu est en train de qualifier aussi traduisait la beauté de son cœur. La Bible déclare que Dieu ne tient pas compte de l'apparence humaine. Donc la beauté de David ici n'était pas seulement une beauté d'apparence. Dieu appréciait l'intérieur. L'apparence reflétait son intérieur. Il y a des gens qui sont beaux physiquement, mais le cœur est sale. Le cœur est pourri. Le cœur est pourri. Ces gens de personnes, Dieu dit quoi? Qu'il ne tient pas compte de leur apparence. Géant, bien joli, beau apparemment. Mais la Bible déclare que son cœur était méchant. Son cœur était sale. Et il n'y avait pas aussi un homme aussi géant, si beau comme David, comme Saül en Israël. Et le peuple de Dieu l'avait choisi à cause de son apparence. Mais Dieu dit
la beauté de Saül ne reflétait pas la beauté de son cœur. Pendant que les gens applaudissaient sa parure physique, Dieu n'appréciait pas son cœur. Ici, c'est le contraire. C'est le contraire. On dit David était beau. Sa figure était belle. Ses yeux étaient beaux. Ça veut dire quoi? Son cœur aussi était beau. C'est Dieu qualifie. Donc, quand votre cœur est beau devant le Seigneur, quand votre cœur est beau devant Dieu, quand Dieu apprécie la nature de votre cœur, il sera difficile à l'ennemi de porter la main sur vous pour vous détruire. Un cœur apprécié par Dieu est un cœur est un cœur protégé. Il sera difficile que l'ennemi détruise le cœur d'un homme pur, le cœur d'un homme beau. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas seulement chercher à soigner notre parure physique, notre apparence physique, nous devons aussi chercher à soigner notre cœur. Oui, c'est là. Quand Dieu envoya Samuel chez Ésaü, Ésaü l'a présenté les frères de David, les géants, les gens comme Eliab, des géants comme ça. Mais Dieu les a rejetés. Mais à la longue, vous allez voir pourquoi Dieu va rejeter les frères de David. Les Shammah, les Eliab, donc dans la guerre, lorsque David est allé en guerre, allé au champ de bataille, vous verrez la réaction d'Eliab, qui compare être dur envers David. Il dit que David est rusé, David est malin, et une attitude de jalousie envers David. Cela montre que le cœur d'Eliab n'était pas bon. Eliab n'était pas bon. Donc David n'a pas été détruit par Goliath parce que il avait un cœur de qualité. Son cœur était un cœur de qualité. Son cœur ne supportait pas le mal. Son cœur n'appréciait pas le mal. On dit le cœur d'un homme est beau lorsque ce cœur refuse ce que Dieu refuse. Lorsque ce cœur rejette ce que Dieu rejette. Lorsque ce cœur désapprécie ce que Dieu désapprécie. Quand vous appréciez ce que Dieu n'apprécie pas, ça veut dire que votre cœur n'est pas beau. Quand vous tendez la main à ce que Dieu rejette, ça veut dire que votre cœur n'est pas beau. Pourquoi il dit que les yeux de David étaient beaux? Les yeux de David aimait regarder ce qui est pur. Il aimait regarder ce qui est bon. Donc, quand vous regardez ce que Dieu ne regarde pas, votre cœur n'est pas beau. Quand vous applaudissez ce que Dieu n'applaudit pas, votre cœur n'est pas beau. Vous ramassez ce que Dieu jette, votre cœur n'est pas beau. Vous voyez? Vous faites le travail que Dieu n'aime pas. Votre cœur n'est pas beau. Un cœur beau est en conformité avec l'œuvre de Dieu, ses pensées, ses actes, ses manières. Comment ton cœur peut être beau? Comment ton cœur peut être apprécié par le Seigneur et au même moment l'ennemi pourra te détruire? Ne pensons pas que David était seulement un homme ouin. C'est à cause de ça. Non. Avant d'être ouin, Dieu a regardé quoi? Dieu a regardé quoi avant de le oindre? Ce verset précède l'acte de l'onction. Oui. Il dit, au verset 2, verset 12, il dit quoi? Isaïe l'a envoyé chercher, oh, il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. Au moment où Dieu appréciait David, Samuel n'avait pas encore mis son onction sur lui. Samuel n'avait pas encore déversé l'onction royale sur lui. Ça veut dire que Dieu regarde d'abord votre cœur avant de vous donner ce qu'il vous demande. Ce que vous demandez. Dieu d'abord regarde votre cœur. Il regarde votre cœur d'abord avant d'apprécier votre physique. Mais nous on regarde le physique
avant d'apprécier le cœur. Mais Dieu regarde le cœur d'abord avant d'apprécier le physique. Il a regardé le cœur de David avant de lui donner l'onction. Un cœur beau est un cœur protégé par Dieu. Un cœur beau est un cœur surveillé par Dieu. Un cœur beau est un cœur gardé par Dieu. Un cœur beau est un cœur entouré par Dieu. Si votre cœur est méchant, votre cœur est impur, quand l'ennemi viendra vous visiter, il va vous atteindre. Ne soyez pas des chrétiens qui viennent à l'église seulement, qui chantent, qui démontrent de manière physique ce que vous êtes, physiquement parlant. Mais qu'est-ce que votre cœur dit par rapport à ce que vous faites? Est-ce que la nature de votre cœur est correspondante à ce que vous faites dans l'église? Quand on dit que le cœur de David était beau, ça veut dire que David n'était pas un hypocrite. Il était un jeune sincère, il n'était pas hypocrite. Ce qui était dans son cœur, c'est ça qui reflétait sa beauté. Voilà. Il était sincère. Voilà pourquoi Saül, malgré sa méchanceté, n'a pas pu atteindre David. Quand vous poursuivez un homme qui a un cœur juste, un homme qui a un beau cœur, vous perdez votre temps. Vous pouvez le menacer, vous pouvez l'attaquer. Mais cela tournera en votre défaveur. Vous pouvez le menacer comme vous voulez, le poursuivre comme vous voulez, mais n'attendez jamais l'atteindre. Parce que Dieu protège toujours son serviteur. Et quand on déclare que l'homme est un serviteur, on déclare que l'homme est un serviteur de Dieu lorsque Dieu apprécie son cœur. Ce n'est pas seulement nos œuvres que nous faisons qui font de nous serviteurs de Dieu, mais c'est la nature de notre cœur que Dieu regarde en qualifiant ce que nous faisons physiquement pour lui. Ce n'est pas parce que je prêche simplement que je suis serviteur de Dieu. Pas parce que j'enseigne que je suis serviteur de Dieu. Ma qualité dépend, la qualité de mes actes dépend d'abord de la nature de mon cœur. C'est en regardant mon cœur que Dieu apprécie ce que je fais physiquement parlant. Oui, c'est là. C'est très important que vous le souligniez. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont protégés alors qu'ils ne sont pas protégés. Ils pensent qu'ils sont sous la couverture du sang de Christ, alors qu'ils ne sont pas sous la couverture du sang de Christ. Parce que la nature de notre cœur n'est pas bon. Le chrétien est quelqu'un qui se laisse transformer, qui se laisse transformer par le Saint-Esprit. Notre cœur doit être transformé, purifié, lavé, nettoyé par l'Esprit de Dieu, afin de nous amener à être conformes à la parole de Dieu. En ce moment, notre cœur est beau. Et quand notre cœur est beau, Dieu nous préserve. Dieu vient s'asseoir dans notre cœur. Et quand Dieu est assis dans votre cœur, aucune autre puissance infernale ne peut venir nous détruire. Soyons sincères. Soyons tels que notre cœur est. Ne soyez pas des hommes qui vivent le contraire de ce que notre cœur est. Quand tu t'habilles bien, tu chapes bien, quand tu parles aux gens de manière douce, avec de compassion, avec vraiment des paroles de consolation, est-ce que réellement ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur à l'intérieur vous de même, est-ce que c'est un cœur compatissant? Voilà le problème que nous avons. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous interpelle à nous conformer à la parole de Dieu. Saül pensait que sa méchanceté pourra détruire David. Non. Entre le méchant et le juste, le plus fort c'est le juste. Entre le méchant et le juste, le plus fort c'est le juste. C'est pourquoi malgré que Saül avait des militaires armés jusqu'aux dents derrière, ils ne sont pas arrivés à détruire David parce que son cœur était juste. Soyons justes. Soyons justes. Ayons le cœur pur. Et nous verrons la mère de Dieu sous nous. Alléluia. Le verset 13 va dire quoi? Il dit, Samuel prit la corde d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères.
l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et là, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà aussi ce qui se passe. On dit quoi? Quand Dieu a fini d'apprécier la beauté de David, c'est Dieu lui-même qui a dit, car c'est lui où est l'œil. Vous comprenez? Car c'est lui où est l'œil. Car c'est lui où est l'œil. Et Samuel se leva sous l'ordre de l'Éternel, il est où est David. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Ce n'est pas l'homme qui les choisit. C'est Dieu qui choisit ses serviteurs. Ce n'est pas l'homme qui les choisit. Ce n'est pas la foule qui les choisit. Non, c'est Dieu qui établit ses serviteurs. Dans Jérémie chapitre 1, il dit quoi? Avant que ta mère et ton père ne te conçoivent dans le sein de ta mère, je t'avais déjà établi comme prophète des nations et non des hommes, t'avais déjà établi. Oui, cela est important. Ça veut dire quoi? Pourquoi David n'a pas été détruit? Deuxièmement, David n'a pas été détruit par Saül parce que David était un homme sélectionné, un homme choisi par Dieu. Voilà. Il était un homme choisi par Dieu, établi par Dieu. Quand un homme, une femme est choisi, sélectionné par Dieu, il sera difficile à l'ennemi de détruire ce que Dieu a choisi. Ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a sélectionné, il protège. Notre Dieu n'est pas un Dieu irresponsable, comme parfois nous le croyons. Dieu protège ce qu'il a choisi. Dieu protège ce qu'il a choisi, c'est-à-dire ce qu'il a mis à part pour lui. Quand vous dans le psaume 89, il dit quoi? J'ai trouvé un homme parmi mon peuple, David. Je l'ai choisi, je l'ai élevé, je l'ai oint de mon nul. L'ennemi ne le surprendra point. Vous voyez? Il dit l'ennemi ne le surprendra point. Quand Saül cherchait à tuer David, Saül ne savait pas que l'Éternel avait dit à David, avait dit à Israël, il dit quoi? Oh Israël, j'ai choisi un homme au milieu de vous. Je l'ai oint de mon nul. Ma main le gardera, le protégera. Et l'ennemi quoi? Ne le surprendra point. Il va encore dire que j'écraserai ses adversaires. Ça veut dire quoi? Un homme choisi par Dieu est un homme protégé, est un homme gardé. Et c'est dangereux de menacer une femme établie par Dieu. C'est dangereux de menacer un homme établi par Dieu. C'est dangereux de menacer un jeune établi par Dieu. C'est dangereux de menacer un enfant établi par Dieu, choisi par Dieu. Quand vous les menacez, vous courez au risque. Donc, Saül était en train de courir de grands risques, sans le savoir. Il ne savait pas que il est en train de poursuivre un homme choisi par Dieu. Donc, mes frères et sœurs, c'est pourquoi, dans notre comportement, dans notre manière de vivre, nous devons vivre comme des femmes, comme des hommes choisis par Dieu. Ce n'est pas de au hasard que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas de au hasard que tu es devenu enfant de Christ. Christ nous a sélectionnés. Il est mort pour nous à la croix. Il nous a rachetés. Il a fait de nous des rachetés de Christ. Et nous avons été rachetés à la croix. Donc, Saül poursuivait un homme choisi par Dieu. Dieu va permettre à ce que ce qu'il a choisi soit détruit. Il ne le permettra pas. Va-t-il permettre la femme qu'il a choisie, le jeune qu'il a choisi, soit détruit par l'ennemi? Il ne le permettra pas. Donc David n'avait pas seulement un cœur beau, mais il était aussi un homme choisi. Un homme choisi par Dieu. Alléluia.
Voilà quel est le secret. Quel est le secret? Ça veut dire que quand Dieu vous choisit, il marche avec vous. Quand Dieu vous choisit, il est avec vous. Quand Dieu vous choisit, il fait quoi? Il vous défend. Il vous défend. Dieu est jaloux envers des gens qu'il a choisis. J'ai élevé un jeune homme parmi mon peuple. C'est-à-dire, j'ai mis à part quelqu'un. Un jeune homme parmi mon peuple. Ma main le soutiendra. Et l'ennemi ne le surprendra point. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Saül a fait à David? Quand il était en train de jouer la guitare, Saül l'a surpris. David, Saül, en attaquant David, était comme il est en train de lancer un défi à Dieu. Qui a dit, j'ai élevé un jeune homme par mon peuple, ma main le soutiendra et l'ennemi ne le surprendra pas. Donc, l'attaque de Saül contre David était un défi. C'est ce qu'il a dit de défier Dieu. Et nous avons vu la parole que Dieu a dite sur la vie de David fut accomplie. L'ennemi l'a surpris, mais l'ennemi n'a pas pu l'atteindre. David déclare, David déchoua. Ce n'est pas David qui a déjoué ça. C'est pas David qui a feinté. Mais l'Éternel qui lui a dit que l'ennemi ne te surprendra pas, c'est le même Dieu qui le protégea. C'est le même Dieu qui le garda. Frères et sœurs, si nous vivons réellement dans notre sélection divine, rien ne pourra nous arriver. Gardez notre identité d'enfant de Dieu, notre identité des choisis de Dieu. Gardons ça jalousement. L'ennemi viendra certainement. Il viendra certainement. Il va nous attaquer certainement. Mais la Bible déclare, il viendra mais il ne pourra pas nous surprendre. Il ne pourra pas parce que nous portons les marques des choisis de l'Éternel. Vous ne voyez pas que c'est un ministère, quelqu'un qui a de jouer, qui n'a aucune intention, jouer, on vient subitement, on le surprend, et il arrive à s'échapper, c'est là. La faute de Dieu, c'est décrit la qualité de Saül dans le combat. Un homme expérimenté, un soldat expérimenté. Ce n'était pas un nouveau de Saül avec l'expérience de la guerre. Avant qu'il ne devienne un mauvais roi, il était un bon guerrier. Il a remporté la victoire. Saül ne pouvait pas rater David. Il me parlant, il ne pouvait pas rater David. Et surtout que David était là, en face de lui. Je ne sais pas qu'il était loin. En face de lui. Et il a lancé, il a raté. Il a raté parce que la parole de l'Éternel à l'endroit de David fut accomplie. J'ai élevé un jeune homme. J'ai choisi un jeune homme parmi mon peuple. L'ennemi ne le surprendra point. Je voulais te dire ce soir que ton ennemi ne pourra pas te surprendre dans Jésus-Christ. L'ennemi ne pourra pas te surprendre. Celui qui pense qu'il va te surprendre un matin, un soir, un après-midi, ou bien sur ton lit, pour te détruire, il ne pourra pas te surprendre. Jamais. Il y a une parole prophétique te concernant. La Bible déclare, j'ai élevé une femme parmi vous. J'ai élevé un homme parmi vous. J'ai élevé un jeune homme parmi vous. Je le soutiendrai ou je la soutiendrai. La main de l'ennemi, la main du méchant ne le surprendra point. Jamais. Je ne serai jamais surpris négativement par l'ennemi. Quand l'ennemi va se préparer conséquemment pour m'abattre, pour t'abattre, l'ennemi lui-même sera surpris par la présence de mon Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons glorifier, élever le nom de Dieu de David, un Dieu fidèle. Quand Dieu vous choisit, il reste fidèle à sa parole. Dieu était fidèle envers David. Il dit, ma fidélité et ma bonté demeureront envers toi. Vous voyez, il dit, ma fidélité et ma bonté demeureront envers toi. Dans les nuits, dans la journée, ce que j'ai dit, je resterai fidèle à ma parole. Voilà pourquoi Saül n'a pas pu le détruire. Parce que Dieu était dans sa fidélité. Dieu gardait sa parole fidèlement. Il a promis de le protéger. Dieu garde ça. Il veut le protéger.
Frères et sœurs, voilà le meilleur Dieu que nous servons. Un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu qui dit, qui fait, un Dieu qui promet et qui réalise, un Dieu qui prophétise et qui veille sur sa prophétie. Et nous devons savoir que Dieu a dit beaucoup de choses sur nous dès le début de l'année. Il a prophétisé sur nous. Il a dit qu'il nous gardera. Il a dit qu'il nous bénira. Il a dit qu'il nous préservera. Il a dit qu'il est avec nous. N'oubliez pas les promesses que Dieu nous a faites. Ces promesses-là sont oui et amen. Si Satan nous attaque, si l'ennemi nous menace, souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit, oui, j'ai élevé un jeune homme, un enfant, une femme, ma main le soutiendra. L'ennemi ne pourra pas le surprendre. Cette année, l'ennemi ne pourra pas surprendre ta famille. Il ne pourra pas surprendre tes enfants. Il ne pourra pas surprendre ta vie. Il ne pourra pas te surprendre en voyage. Il ne peut pas te surprendre dans le travail. L'Éternel sera avec toi tous les pas de ta vie. Tu verras la main de Dieu sur toi. Dans ton voyage, l'ennemi ne te surprendra pas. Dans ta maison, il ne te surprendra pas. Dans ton voyage, il ne te surprendra pas. Dans ton travail, il ne te surprendra point. Il sera avec toi. Voilà la parole de Dieu envers David. J'ai vu des gens qui ont été surpris par l'ennemi. Négativement, des gens qui ont été surpris par l'ennemi. Et ils ne sont pas arrivés à s'en sortir. Ils ont été écrasés. Ils ont été détruits parce qu'ils n'étaient pas avec le Seigneur. Parce qu'ils n'étaient pas connectés avec Dieu. Et malheureusement, ils sont partis ainsi comme ça. Et quand j'ai vu dire, ah, Seigneur, merci pour ta présence dans ma vie. L'ennemi veut nous surprendre dans tous les domaines. Il surprend des gens en voyage. Satan est capable de renverser un bus pour que personne ne sorte. Pour que personne ne sorte, il est capable. C'est le 31 ou bien le premier est passé. Il y avait une voiture de 10 places. 10 places l'ennemi l'a rencontré un titan et aucun survivant n'est sorti. Vous voyez, regardez comment ils ont vécu depuis janvier, février, mars, et le dernier jour, ils ont été surpris. Et ça finit aucun survivant. Frère, vous pensez que c'est le plan de Dieu comme ça? Mais quand Dieu veut nous appeler là, quand Dieu veut nous appeler, a-t-il besoin de nous écraser la tête? Hein? Parfois, on attribue vraiment l'œuvre de Satan à Dieu. On oublie ce que Dieu a dit de Satan. Jésus a dit de Satan quoi? Que c'est un meurtrier. Ou bien, si Jésus a dit que Satan était un meurtrier, ça veut dire qu'il peut tuer. Oui, si Jésus dit que Satan est venu pour quoi? Pour détruire, égorger, voler. Si Jésus l'a dit, ça veut dire que Satan peut détruire. Satan peut tuer, Satan peut égorger, il peut causer des dégâts, il peut renverser un titan, il peut renverser un bus, il peut tuer 100 personnes et boire le sang. Oui, il peut le faire. Il peut le faire. Le diable surprend. Il surprend, hein? Mais, la Bible dit quoi? C'est parce que le diable surprend que Dieu dit à David que j'étais élevé parmi le peuple. L'ennemi se lèvera pour te surprendre, mais il ne pourra pas. Et quand il va se lever, je vais l'écraser. J'écraserai tes ennemis, tes adversaires. C'est Dieu qui le dit dans le psaume 89, je vais les écraser. Ça veut dire que cette année 2024, tu ne seras plus un simple chrétien, mais un chrétien très dangereux. Un chrétien très dangereux. Moi, je vois dans ce passage, Dieu est en train de rendre David très, très, très dangereux. J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du Seigneur, du peuple, un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas
et le méchant ne l'opérera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. C'est clair, ça, je n'ai pas fait de commentaire. Je n'ai pas fait de commentaire. C'est Dieu le qui le dit. Psaume 89, à partir du verset 20, alors, avec 5. Sans commentaire, Dieu nous dit ainsi. Il dit, alors tu parles dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. Où est-ce qui se passe? Où est le secret que David ne connaît pas, et Saül ne connaît pas? Comment ça? Ce verset nous parle les vrais secrets de la sécurité de David. J'ai prêté mon secours à un héros. À un héros. Et pas de qui? C'est David qui est l'héros. Il a prêté ton secours. Il a prêté la force. Il a donné la puissance, la protection qu'il a prêté. Ce secours à un héros. Voilà. Je l'ai élevé au milieu de mon peuple. Il dit, ma main le soutiendra. Ma main le soutiendra. Ouais, c'est pourquoi j'ai dit David est un homme dangereux. En quoi il était dangereux? Il était dangereux parce que Dieu l'a prêté son secours. Deuxièmement, Dieu l'a élevé. Troisièmement, la main de Dieu le soutenait. La main de Dieu le soutenait. Et quatrièmement, Dieu dit, l'ennemi ne le surprendra point. Et ce qui est plus grave encore, c'est le verset 24. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Alors, quand vous lisez dans 1 Samuel 19, à partir du chapitre 18, 19, vous verrez que Saül est en train de violer les prophéties que Dieu a prononcées sur David. Saül a haï David. Oh, Dieu dit quoi? Je frapperai ceux qui le haïssent. Saül est devenu ennemi de David. Et Dieu dit quoi? J'écraserai ses adversaires. C'est pourquoi j'ai dit que cette année-là, 2024 là, tu ne seras pas n'importe quel chrétien. Tu deviendras un chrétien très dangereux. Très dangereux contre les méchants. Très dangereux contre ceux qui vont tenter à te menacer. Très dangereux. Tu seras une femme dangereuse parce que Dieu va te prêter son secours. Parce que la main de Dieu te soutiendra. Parce que la prophétie de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Et quatrièmement, parce que Dieu sera fidèle envers sa parole sur toi. Pour cela, tu seras quoi? Un chrétien dangereux. C'est pourquoi l'ennemi va t'attaquer. Dieu dit quoi? J'ai élevé un jeune homme parmi mon peuple. Une année, cette année, c'est une année d'élévation. Une année pendant laquelle Dieu va retirer le pauvre de la poussière et le faire asseoir sur la table des grands. Une année, il va retirer une femme de la poussière et la faire asseoir sur la table des grands. Une année où l'Éternel va multiplier ta vie. Alors, quand Dieu va te lever comme ça, la Bible déclare, il y aura des ennemis qui seront suscités par le diable. Pour dire, mais pourquoi cette pauvre dame que nous avions appauvrie hier, pourquoi est-elle sortie de la poussière pour être assise sur la table avec nous qui étions grands? Pourquoi ce pauvre jeune qu'on méprisait hier là, il est assis sur la table avec nous? Ils vont chercher à te surprendre autrement. Et Dieu déclare qu'en ce moment, sa parole qui dit
dit, l'ennemi ne te surprendra point. J'écraserai tes ennemis devant toi. Ces paroles vont s'accomplir sur ta vie au nom puissant de l'agneau de Dieu. Je vais dire à une femme, tu es dangereuse. Tu seras un chrétien dangereux, un homme dangereux. Donc David, Saül, ne savait pas qu'il était en train de mener une guerre contre un homme dangereux, contre une femme dangereuse, contre un jeune dangereux. Voilà. Donc voilà la deuxième raison. Quelqu'un qui est entouré par des prophéties, des paroles prophétiques, un homme, une femme qui a été encerclé par des paroles prophétiques venant de Dieu. Attention, cet homme ou cette femme est dangereuse. Ne menacez pas un homme entouré par des paroles prophétiques. Il y a des hommes et des femmes entourés par des paroles prophétiques. Il y en a. Il y en a des gens comme ça. Il y en a des femmes comme ça. Ils sont entourés par des paroles prophétiques. Leur vie est le fruit des paroles prophétiques. Si vous menacez de telles personnes, c'est que vous courez de grands risques. Pourquoi Saül n'a pas pu détruire David? Parce que l'esprit de l'Éternel était sur lui. Il était tellement oint. Lorsque Samuel a versé l'huile sur sa tête, l'esprit de l'Éternel le saisit. Il avait dit ceci: à partir de ce jour et dans la suite. Ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu qui l'a saisi, ne l'a pas abandonné. Il était toujours permanemment avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Quand Saül venait pour attaquer David, l'esprit de l'Éternel était déjà sur David. Comment on peut détruire une personne sur qui l'onction coule? Comment on peut le faire? Comment on peut le faire? C'est difficile. Donc David n'a pas été détruit parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il était permanemment avec l'Esprit de Dieu. Il était régulièrement gardé par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit était tous les jours avec lui. C'est pour cela la lance qui a été lancée par Saül n'a pas pu l'atteindre. Alléluia. Voilà le troisième secret. Vous voyez, l'onction est importante. Le Saint-Esprit est important. Nous devons chercher à être pleinement dans la présence du Saint-Esprit. Nous devons chercher tous les jours à être connectés dans la présence du Saint-Esprit. Soyez connectés. Et Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse, il dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Pourquoi Paul insiste à ce que les croyants soient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné seulement pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais le Saint-Esprit aussi est une source de protection. David était protégé par l'onction qui a été versée sur lui. Il était gardé par l'Esprit de Dieu. Donc si nous perdons le Saint-Esprit sur nous, l'ennemi peut nous surprendre. Et quand vous retournez dans le psaume 89, Dieu dit quoi? J'ai trouvé un homme par mon peuple, je l'ai oint de mon huile sainte. Alors le chroniqueur fait encore allusion à quoi? À l'onction. Je l'ai oint de mon huile sainte. Il y a aussi l'onction qui est encore là. Et l'onction, l'huile sainte symbolise quoi? La puissance du Saint-Esprit sur lui. Et ici, David, dans 1 Samuel 16, il dit encore, il dit que Samuel versa la corde d'huile sur la tête. Encore l'onction. Donc David était permanemment dans l'onction de Dieu. Il était oint tous les jours.
Il était connecté de la puissance de Dieu. Mais, lorsque nous perdons l'Esprit de Dieu, quand nous ne sommes pas permanemment dans la présence de Dieu, l'ennemi peut nous surprendre négativement. Il y a plusieurs exemples dans la Bible des gens qui ont été surpris par l'ennemi et qui ont été vaincus. D'autres ont été tués. Alors d'autres ont été surpris, mais ils sont sortis victorieux parce que l'Esprit de Dieu était toujours avec eux. Nous prenons l'exemple de Samson, qui a été surpris. On dit, Samson, tes ennemis sont arrivés, lève-toi. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui. Voilà. L'Esprit était arrêté de lui. Il voulait réagir comme avant, il n'a pas pu. Ils l'ont saisi, ils l'ont perforé les yeux. La manière que les Philistins ont fait à Samson nous décrit la nature de Satan. Satan ne pardonne pas. Satan détruit. Il fait du mal. Pourquoi Samson est tombé comme ça? Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus sur lui de manière permanente. L'Esprit de Dieu s'était retiré. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, Paul dit quoi? N'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Vous voyez? Attrister le Saint-Esprit, c'est là de poser des actes que Dieu n'aime pas. Nous devons garder la présence de l'Esprit de Dieu sur notre personne. Nous sommes dans un monde d'attaque, dans un monde de surprise, dans un monde où Satan surprend. Voilà. Donc nous devons garder permanemment la présence de l'Esprit de Dieu sur nous en menant une vie de fidélité, en menant une vie de sainteté. Lorsque nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, le Saint-Esprit restera permanemment sur notre vie. Et quand l'Esprit de Dieu est sur nous permanemment, nous avons la protection divine. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous a tout donné. L'Esprit de Dieu qui protège, qui garde. Quel est le rôle de l'Esprit de Dieu en matière de sécurité? Le Saint-Esprit nous révèle tous les plans de l'ennemi cachés. Voilà. Il nous révèle même le positionnement de nos ennemis. Il nous révèle tout ce qui se cache. Ce qui est caché là. Le Saint-Esprit nous révèle cela. On dit qu'un chrétien est dangereux lorsque il a double yeux. C'est-à-dire, en dehors des yeux physiques qu'il a là, Dieu lui donne encore les yeux spirituels qui lui permettent de voir l'autre côté. Vous voyez qu'autant de prophètes Élisée, les Syriens ne sont pas arrivés à détruire la Samarie. À cause de quoi? L'onction de Dieu qui était sur Élisée. Il voyait. Il avait l'onction. Il avait le don de révélation. Le don de vision. Tout ce qui se passait en Damas, en Syrie là-bas là. Élisée était en Samarie et il voyait tout cela comme un film. Il voyait tout cela comme un film. Il avait positionnement tout. Là où ils sont cachés, Dieu le révélait par l'Esprit de Dieu. Et Élisée prenait ça et révélait au roi et à l'armée samaritaine. C'est ça qui était la sécurité de la nation d'Israël là, à cause de la présence d'Élisée, le prophète. Il dit au roi, l'armée syrienne est positionnée ici. Voilà là où ils sont. Voilà, mais vous là, n'allez pas là. Faites comme ça. Faites comme ça. Il voyait tout cela. Une nation dans laquelle il y a des hommes oints, il y a des femmes ointes par l'Esprit de Dieu, cette nation est bénie. Donc l'église ne doit pas perdre sa valeur. La valeur de l'église de Dieu, c'est le Saint-Esprit. L'église de Dieu ne doit pas perdre sa valeur. Si nous perdons la valeur, le don, l'Esprit de Dieu, si nous perdons la manifestation de la puissance de Dieu au sein de nous, nous avons perdu alors une grande partie de notre identité. Nous devons garder l'onction. Nous devons garder l'onction. Ne laissez pas le modernisme. Ne laissez pas l'évolution du monde nous dévaluer, nous arracher notre identité.
Nous venons du feu. L'église est née dans le feu. Elle a grandi dans le feu. Elle doit demeurer dans le feu jusqu'au retour du Seigneur. Mais si nous abandonnons ces valeurs, frères, nous serions surpris par l'ennemi. À cause d'Élisée seul, le roi, Akaz fut envahi par la peur, par la panique. Élisée va dire quoi? N'ayez pas peur. Ceux qui sont autour de nous sont plus nombreux que ceux que vous voyez. Vous voyez? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui entourent la ville. Sont avec nous. N'ayez pas peur. Mais le roi ne croyait pas. Il tremblait. Pourquoi il tremblait? Le roi tremblait parce qu'il n'était pas loin. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas sous lui. Parce qu'il ne voyait pas ce que Élisée voyait. Il ne voyait pas ce que Élisée voyait. Quand l'église perd ses yeux spirituels, elle ne fera que trembler parce qu'elle ne voit pas la main de Dieu. Une église qui perd l'Esprit de Dieu, qui ne marche pas selon l'Esprit, est comme un aveugle qui tâtonne, qui entend de bruit, qui marche seulement selon ce qu'on dit. Elle n'est pas en sécurité. Frères et sœurs, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu. Que le monde ne nous dévalue pas. Ne nous laissez pas tromper par le monde. Le Saint-Esprit est la clé et la sécurité de l'église. Le Saint-Esprit est le gardien de l'église. S'il n'est pas dans l'église, tout peut arriver à l'église. S'il n'est pas dans l'église, l'église peut recevoir tous les coups. Oui. David était loin. Gardez la flamme de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos ministères. Il faut que le Saint-Esprit soit à la place qui doit être. Ne dévaluons pas. Ne dévaluons pas. Cherchons notre valeur. Gardons notre valeur. Le Saint-Esprit, le vrai gardien de l'église, le vrai gardien des enfants de Dieu. Mais quand il n'est pas là, l'église perd sa sécurité. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Je vous enverrai le consolateur. Et en grec, ça veut dire le paraclet. Il viendra vous donner la valeur. Et la valeur en hébreu veut dire kabot, qui veut dire ce qui a de poids. Ce qui a de poids, ce qui est important. Donc, le Saint-Esprit viendra donner le poids à l'église. Alléluia. Il viendra donner le poids à l'église, la valeur à l'église. L'église sera une église de valeur, une église de poids. Une église, Satan ne peut pas bouger. Une église que la tempête maléfique ne peut pas transporter. Voilà pourquoi Saül n'est pas pu détruire David, parce que au moment où David jouait, il chantait, il était entouré par une forteresse. Une forteresse spirituelle. Une forteresse construite par l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit l'entoura. Et la flèche que Saül a lancée n'a pas pu traverser la forteresse là. Donc, lorsque nous avons l'onction de Dieu sur nous, c'est que nous sommes entourés par une forteresse. Le Saint-Esprit construit une forteresse divine sur nous. C'est pourquoi David a dit, dans le psaume 80, on dit, l'Éternel est ma forteresse, mon refuge. Mon refuge est ma forteresse. C'est en lui que se trouve mon refuge. Donc David était tellement dans la présence de Dieu. Physiquement, quand Saül le voyait, il pensait qu'il était libre. Mais David n'était pas libre, il était entouré par une grande forteresse. Une grande forteresse. C'est ça qui a fait que ça n'a pas marché pour Saül. Et cette année 2024, ça ne marchera pas pour le diable. Alléluia.
Ça ne marchera pas pour le diable. Ceux qui sont habitués à attaquer, ceux qui pensent qu'ils vont te surprendre, ça ne marchera pas pour eux. Parce que l'Éternel mettra une grande forteresse autour de nous, qui va empêcher l'intégration satanique contre notre vie. L'Éternel est avec nous. Voilà pourquoi il est très important d'être oint. D'être oint. Il est très important d'être oint. Mes frères et sœurs, c'est pas facile de vivre dans la maison de son ennemi. C'est pas facile. C'est pas n'importe qui arrive à vivre dans la maison de celui qui s'est te tuer. David dormait chez Saül, son ennemi. C'est là où il dormait. C'est là où il mangeait. Voilà. Et tous les soldats ont été avertis de la manière dont ils doivent l'éliminer. Voilà. Saül avait déjà mis des mercenaires partout pour l'éliminer. Vous voyez, c'est pas facile d'aller dans une guerre où tes collègues veulent te mettre devant et te tuer. Donc David dormait, c'est son ennemi. Il dormait là. Et la Bible ne dit pas qu'il dormait. Il dormait avec peur. Il dormait vraiment. Dans la paix. Dans la quiétude, il dormait. Mais au milieu des dangers, il est en paix. Au milieu de la mort, il est en paix. Au milieu de la griffe des lions, il est en paix. Il était en sécurité permanente. Waouh! C'est pourquoi lui-même dit quoi? Même quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La main de Saül était comme l'homme de la mort. Il était comme l'homme de la mort. Mais c'est là où David dormait. Il était dans la paix, dans la sécurité. Alléluia. Le monde peut être dangereux. Le monde peut devenir l'enfer. Le monde peut devenir quoi? Le règne des ténèbres. Tant que l'église portera toujours son flambeau de l'onction de Dieu, elle sera toujours en sécurité. Le monde peut être rempli de mercenaires, des tigres, des léopards, des lions. L'église peut être entourée par des méchants. Tant que l'église gardera son flambeau de l'Esprit de Dieu, elle sera toujours en sécurité. Gardons notre flambeau. Gardons ça, ne perdons pas ça. Frères et sœurs, il y en a ceux-là qui ont perdu le flambeau. Le flambeau. Ne perdons pas ça. Que le monde ne dénature pas notre vie chrétienne. Que la philosophie ne dénature pas notre identité. Que le développement technologique de l'ère actuelle ne vient pas diluer notre foi. Ne laisse pas que le monde, ses savoirs, ses scientifiques viennent diluer notre foi. Gardons notre flambeau. Ne perdons pas ça. Gardez le flambeau, l'Esprit de Dieu. Le monde évolue en plusieurs domaines. Il arrive parfois que l'Église a tendance à se conformer au monde. Dans certains domaines donnés. On dit que dans certains domaines, on n'a pas besoin de ceci. On essaie de modifier petit à petit, de remplacer des valeurs chrétiennes par des choses, un peu, surtout que, oui, on évolue, nous sommes dans un monde évolué, il faut, oui, mais attention, il y a des choses qu'on ne remplace pas. Il y a des choses qu'on ne remplace pas. Il y a certaines choses, quand vous les remplacez, vous mourrez. Frère, les proverbes disent, on ne dépasse pas les bornes des anciens. Voilà. Il dit, on ne dépasse pas. Tu ne déplaceras pas les bornes des anciens. Le Saint-Esprit est une borne que Dieu a placée. Si nous remplaçons le Saint-Esprit par des choses du monde, nous allons payer un autre prix. C'est vous de la vérité. Tout peut entrer dans l'église. Tout peut entrer dans l'église. Aujourd'hui, il y a tout. Le Saint-Esprit ne peut être là jusqu'à ce que les gens soient aveuglés jusqu'à adopter le mot sexualité. Regardez ce qui se passe. Hein? C'est-à-dire,
le mariage homme et homme, des lesbianismes. On a dit, on accepte que moi, pasteur, on me dit, je peux les bénir dans ma chambre, au nom de qui? Au nom de qui? Dieu est seulement dans l'église? Dieu est seulement dans l'église? Non, répondez-moi, Dieu là, il est seulement dans l'église? Hein? Vous voyez, là où nous allons, l'église ne doit pas, il y a des choses qu'on ne touche pas. Gardons notre valeur. Voilà pourquoi Saül n'a pas pu détruire David. Parce que David gardait ses valeurs. Et ses valeurs étaient avec lui. Le Seigneur va nous aider à garder nos valeurs. Je vais finir ce soir. Saül n'a pas pu détruire David. À cause de quoi? Parce que David craignait Dieu. David craignait Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu est un sentiment de soumission envers Dieu. C'est l'art de mener une vie de piété envers Dieu. La crainte de l'Éternel au sens biblique n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir et à se cacher comme Adam et Ève ont fui après les chutes. Non. La crainte de Dieu est un sentiment de soumission. Un sentiment de soumission de la créature faible devant la puissance, devant la majesté, devant la sainteté de son créateur. C'est une vie de dépendance à Dieu. Je vis et je dépends de lui. Craindre Dieu, c'est s'éloigner du mal que Dieu condamne. Craindre Dieu, c'est vivre selon la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, la crainte de Dieu est une bénédiction. Elle est une source de vie qui vous détourne des pièges de la mort. Selon Proverbe 14, le verset 27. Elle dit, elle nous éloigne des pièges de la mort. David a été préservé. Il a été délivré des pièges de la mort parce qu'il craignait Dieu. Alors, et quels sont les signes qui montrent que David craignait Dieu? Les signes se trouvent dans 1 Samuel 24. À partir du verset 2. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusqu'à sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te ressemble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit, ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Voilà le caractère de la crainte de Dieu de David. Vous voyez? Donc ici, nous voyons quoi? Nous voyons quoi? Cette histoire est très intéressante à connaître. Elle révèle quoi? La profondeur et le plus haut niveau de la crainte de Dieu dans la vie de David. Dans l'histoire, nous voyons David qui refuse de porter la main sur un ennemi qui cherche à le tuer. Voilà. Deuxièmement, alors qu'il avait l'opportunité de le tuer. Bien que en ce temps, il y avait dent pour dent, œil pour œil. Mais David dit non, je ne ferai pas dent pour dent, œil pour œil. Pourquoi David refuse-t-il de tuer Saül alors qu'il était en bonne position de le faire? Tout simplement parce qu'il craignait Dieu. Dis à ton frère, parce qu'il craignait Dieu.
Encore. Parce qu'il craignait Dieu. La Bible dit que David coupa le pan de Dieu, il a coupé le pan de la robe de David, de Saül, pardon. Quand il a coupé ça, son cœur commence à se battre. Le cœur de David combat. Pourquoi son cœur s'est mis à battre? Il s'est dit, pourquoi j'ai coupé la robe de loin de l'Éternel? Le battement du cœur de David était synonyme de la crainte de Dieu. David tellement craignait, il s'est dit, mais ce qui s'est fait là, est-ce que n'est pas un péché? Le fait de couper sa robe là, j'ai péché. Parce que dans les scènes, il est écrit, tu ne vas pas déchirer la robe du sacrificateur. Oh, Saül était un loin de l'Éternel. Regardez, malgré les défauts de Saül, tout ça, David, après avoir coupé la robe, son cœur compare à battre. Il dit, ce qui s'est fait là, est-ce que n'est pas péché contre l'Éternel ça? Il s'est mis à trembler. C'est quand dans le bâtiment de son cœur, il va dire que l'Éternel m'épargne, moi David, de porter la main sur loin de l'Éternel. Non seulement David a dit ça, il a dit aussi à ses hommes de ne pas porter la main sur Saül. Vous voyez? C'est ça. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne pourras jamais s'en passer de faire du mal à ton prochain. La crainte de Dieu te permet de connaître la plus grande valeur de loin de Dieu. Ceux qui craignent Dieu ne regardent pas des défauts d'un nom de Dieu comme une raison de le battre. Hein? Non. Non. Quand vous craignez Dieu, il sera difficile à l'ennemi de te battre comme un gibier. Jamais. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu attire la protection divine sur votre personne. Mais quand tu ne crains pas Dieu, un simple défaut d'un nom de Dieu deviendra pour toi une opportunité de le battre. Oui. Oui, pourquoi il a fait ceci? Ce que Saül a fait, c'est grave. C'est pire. C'est méchant. C'est méchant. Hein? La Bible dit, il prit 3000 soldats d'élite. 3000 soldats d'élite derrière lui pour le tuer. C'est pas méchant ça? C'est méchant. Une opportunité pour David de critiquer Saül. Il fait du mal. David était dans cette bonne position de se venger. Mais ce qui m'étonne dedans, il dit à ses serviteurs que l'Éternel c'est loin de moi l'idée de porter la main sur loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, c'est l'onction est où il te poursuit pour te tuer. L'onction est où il veut te faire du mal. L'onction est où il veut te détruire. Mais pour David, ce n'est pas son problème. Que l'onction disparaisse ou pas, ce n'est pas lui qui l'avait oint. Ce n'est pas lui qui l'avait oint, c'est Dieu qui l'avait oint. Si Saül doit être tué, ce n'est pas à lui David de le tuer. C'est à Saül, c'est à Dieu de l'éliminer. Vous voyez comment un homme craint Dieu? David ne voulait pas porter une malédiction quelconque sur sa vie. Craignons Dieu. Quand vous craignez Dieu, votre main sera évitée de faire du mal. Alors, quels sont les avantages de la crainte de Dieu? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Voilà. Quand vous craignez Dieu, ces anges campent autour de vous. Et ils vont toujours vous arracher du danger. La Bible ne dit pas l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui ne craignent pas Dieu. Elle dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ça veut dire quoi? Avant de dire, oh Seigneur, envoie tes anges camper autour de moi, vérifiez, est-ce que vous craignez Dieu? Et vous cherchez à savoir, c'est quoi la crainte de Dieu? Crainte de Dieu, dans ce passage, j'ai fait toutes choses selon la parole de Dieu. Fait toutes choses selon la parole de Dieu. Quand vous le faites, l'ange de l'Éternel campera autour de toi. Alléluia. Cette année 2024, faisons des choses selon la parole de Dieu. Voyagez selon la parole de Dieu.
Travaillez sur la parole de Dieu. Et l'ange de l'Éternel campera autour de vous au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te protégera. Il te gardera. Ça veut dire quoi? Pendant que Saül s'amenait avec sa lance pour percer David, il y avait des gens de Dieu qui étaient autour de lui. Il y avait des anges de Dieu qui étaient autour de lui. C'est ces anges de Dieu là qui ont dit non. Peut-être Saül a lancé et un ange a pris ça. Comme ça, il a envoyé ailleurs. Et ils ont dit que David a feinté. Voilà, parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. David craignait Dieu. Et c'est pourquoi il a refusé de faire du mal à Saül. Et l'ange de l'Éternel campait toujours autour de lui. Donc au moment où David jouait la guitare, les gens de Dieu savaient que David était dans une maison dangereuse, dans une maison de mort, de vie. Donc Dieu avait dépêché ces anges qui étaient jour et nuit autour de lui. Donc quand Saül se levait dans la nuit avec sa lance, lui ne voyait pas les gens de l'Éternel. Peut-être David non plus ne les voyait pas, mais les gens de l'Éternel leur servaient. Ils voyaient tout ce que Saül voulait faire. Et quand il a pris la lance, il a lancé, c'est un ange qui a fait ça. Lance à deux côtés. Ou soit, il a pris ça comme ça, dans sa main. Il a collé ça là-bas. Et le chroniqueur a dit que David feinta. Quel miracle, quel mystère, quel Dieu que nous servons. Mes frères et sœurs de Bira, je voudrais vous dire que les gens sont encore en mission aujourd'hui. La mission des gens ne sont pas encore terminée. Même jusqu'à présent, les gens travaillent. Les gens travaillent. Cette année 2024 est une année où des gens de l'Éternel seront en mission dans ta maison, seront en mission dans ton voyage. Lève ta main vers le Seigneur. Lève ta main bien vers le Seigneur. Je te bénis. Je prophétise sur toi que les anges de l'Éternel surveilleront ta maison, ton parcours, tout au long de l'année 2024 au nom de Jésus-Christ. La flèche de l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Elle sera interceptée par la main de l'ange de l'Éternel. Alléluia. David, il te protégeait. David, il te gardé. David, il te préservé. Que ta vie soit préservée. Que ta vie soit gardée. Au nom puissant de l'agneau de Dieu. Frères et sœurs, craignons Dieu dans nos voyages. Craignons Dieu dans nos maisons. Craignons Dieu dans nos prières. Craignons Dieu même dans nos paroles. Quand ta bouche s'ouvre, fais attention pour qu'elle ne dise pas n'importe quoi. Quand tu ouvres ta bouche parler, il faut réfléchir, penser à l'Éternel avant de parler. Avant de parler. Veillez sur nos comportements, sur nos caractères. Quand tu veux poser un acte, pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que je veux faire là, Dieu aime ça? C'est ça le chrétien. Quand on dit un chrétien craint Dieu, c'est quelqu'un qui réfléchit selon la parole de Dieu avant de parler, avant de poser un acte. N'oublions pas cela. Si tu veux parler, ce que tu veux dire là, est-ce que Dieu aime ça? Si tu veux poser un acte, là je veux poser là, est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Même si c'est un acte qui va t'apporter les profits, les avantages, et que Dieu dit non, ne fais pas. Ne le fais pas, mes frères. Je vous en prie. Ça peut être un avantage provisoire, mais un poisson. Peut-être ce que tu veux dire là, ça peut t'apporter des gains. Mais est-ce que Dieu aime ce que tu veux dire là? Est-ce que Dieu aime ça? Parfois on dit bon, c'est pas toute chose qu'on doit consulter Dieu. Il y a parfois certaines choses qu'il faut faire. Ne le fais pas.
Regardez, ce que les soldats de David l'ont dit. Ils l'ont dit, quand ils ont vu ça, ils le couché, ils dit, voilà David. C'est dans ce cas-là, la Bible dit, voici aujourd'hui, je te livre entre tes mains ton ennemi. David dit non. David dit non. Moi je refuse. Ce n'est pas dans ce cas. Vous voyez, vous avez mal interprété. Il est écrit, tu ne toucheras pas loin de l'Éternel. La Bible ne se contredit pas. Loin de l'Éternel n'est pas mon ennemi. Vous voyez cela? Vous voyez, parfois, si nous ne sommes pas tellement intelligents, si nous ne sommes pas spirituels, nous risquons de poser un acte négatif. Je vous ai déjà dit ça. Je dis, si jamais David portait la main sur Saül, il ne deviendrait jamais roi d'Israël. C'est fini. Bien qu'il était loin là, il n'allait jamais devenir roi d'Israël. David est devenu roi d'Israël à cause des paroles que Saül, avant de mourir, a dites sur lui. Voilà. A dit sur lui. Il a dit, David, certainement, tu deviendras roi d'Israël. Et les gens ont tenu comme ces paroles-là, que même David, là, Saül, là, qui était contre nous, là, avant de mourir, avait dit que c'est David qui deviendra roi d'Israël. Et s'il le tuait? S'il le tuait? Frère, gardons nos langues. Réfléchis avant de parler. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et vous verrez sa mère dans notre vie. Alléluia. Cette année 2024, les anges de l'Éternel veulent visiter ta boutique. Ils veulent visiter ton atelier pillé par les démons, pillé par les méchants. Peut-être ton atelier, c'était un endroit où tout le monde venait. Tout le monde venait, les gens venaient, tu étais vu. Mais aujourd'hui, c'est en compte-gouttes. Tout est parti. Cette année 2024, le Seigneur va envoyer ses anges pour revisiter ton atelier, ta boutique. Les gens veulent faire l'inventaire pour voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que Satan a volé, qu'est-ce qui fait que ça ne volait pas. Les gens de l'Éternel veulent aller visiter, faire des inventaires, faire le bilan de ce qui ne marche pas dans ta famille, dans ton foyer, dans ton atelier. Les gens de l'Éternel veulent le faire. Et ils vont faire le point à l'Éternel, le roi des rois. Il dit, voilà, nous avons visité l'atelier de la sœur Élisabeth. Nous avons compris que c'est l'ennemi qui a pillé ça. Nous avons vu c'est fermé, c'est ceci, c'est passé. L'Éternel va dire, puisque c'est un nouveau engagement qu'elle vient de prendre cette année 2024, je vous envoie d'aller restaurer, d'aller remettre en place, d'aller ouvrir, d'aller transformer, d'aller changer. Car cette année, je vous envoie de changer cela au nom de Christ. C'est pourquoi j'ai dit, ma soeur, crains Dieu. Cette année, c'est lui-même. L'Éternel enverra ses anges. Ils viendront dans ton lieu de vente, dans ton atelier. Ils vont revisiter pour voir de ce qui ne vont pas. L'ange de l'Éternel là campera autour de vous. Il campera autour de ton atelier, autour de ta famille, pour enlever les mauvaises graines que Satan a semées, afin que ta vie soit une vie transformée, ta vie change, afin que ta vie soit multipliée, afin que ta vie soit rayonnante, afin que la gloire de l'Éternel apparaisse dans ta vie. Oh, une vie glorieuse, une année de gloire, une année de protection, une année d'élévation, une année par laquelle le Seigneur va purifier. Oh, une année par laquelle l'ange de la prospérité viendra mettre pied dans ta maison pour changer, pour nettoyer, pour faire le triage. Il y aura le triage, il y aura le balayage, il y aura le nettoyage, il y aura la sanctification, il y aura tout cela. Une année
pendant laquelle les lances de tes ennemis seront interceptées par les anges de l'Éternel.